À l'époque, ça s'appelait Quarantaine, donc à l'époque coloniale. Mais maintenant, c'est le quartier Matongé. Et c'est moi qui ai collé le nom de Molokai. Parce que dans Molokai, vous trouverez, il y a plein de vedettes, il y a plein de Nganda. Le Nganda qui signifie qu'il y a plein de petits endroits où les gens viennent boire et tout, quoi. Désormais, la carrière de Papa Wemba prendra un grand tour. Il va commencer à voyager à travers l'Italie, la Suisse, la France, pour acheter de grosses marques de vêtements et des séances d'enregistrement. La jeunesse de partout va commencer à s'identifier à lui. Les chaînes de télévision vont commencer à parler de lui un peu partout dans le monde. Et ses morceaux vont commencer à faire le tour des bars, des radios, des discos, entre autres de Molokai à Matongé, de Matongé à Kinshasa, de Kinshasa à Brazzaville et dans tout le Congo entier. La population va commencer à se converger vers le village de Molokai parce que c'est là où commençait à naître le gros ambiance dans le pays. Et puis, lui viendra un grand amour pour la sapologie. Tout commence par un homme qui travaillait en France et a décidé qu'à la fin du mois, pour ses congés, il ira en Afrique sur ses terres pour rendre visite à sa famille. Tout content, comme prévu, la fin du mois arrive et comme tout homme, fier d'encaisser ses revenus du fin de mois après des jours de dur labeur, il se présenta devant son patron pour récupérer son chèque. Son patron, stupéfait de voir son employé dans une tenue vestimentaire au goût et aux couleurs en harmonie, il lui dit « Waouh, la façon dont tu es habillé, je pense que tu vas saper le moral de tes frères congolais une fois sur place. » Le gars tout content, en pleine démarche, il arrive chez lui. Ses frères tout contents de le voir ont commencé à lui dire « Waouh, mon ami, tu es bien habillé et autres. » Et le gars leur répond « Vous ne me voyez pas, je suis bien sapé. » Bref, c'est comme ça que naîtra un peu l'histoire du mot « sap » qui, plus tard, va commencer à devenir pratiquement toute une idéologie pour toute une population, pour tout un pays, tout un continent aujourd'hui, si je peux le dire. Et cet homme serait Christian Loubaki, qui créera même la première boutique de la saperie à Bakongo, le quartier par excellence de la sape au Congo. Un autre nom de la sapologie, Stervos Niarchos, va décider d'en faire pratiquement une religion nommée Kitandi, qui veut dire tissu ou matière en lingala. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, c'est très important les amis, parce que c'est des jours, des heures, des durs labeurs de recherche pour vous, c'est très important. Bref, on continue. Bref, fin des années 1970, Papa Wemba deviendra l'un des représentants les plus célèbres du mouvement de la sape. Il va commencer à fréquenter de grandes personnalités dans le monde de la mode. Presque chaque samedi, il passait à la télé. Et à chaque fois qu'il passe, la semaine suivante, tous les jeunes de Kinshasa allaient en ville pour chercher les mêmes vêtements que ceux qui les portaient lors de ses émissions. Il était devenu un modèle pour eux. Et même son album, Pole Position, avec le titre Kao Kao Koro Kokobo, en témoigne de cette chanson. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes un mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Dans les années 80, le mouvement connaîtra un nouveau souffle et Paris deviendra l'arène des défis entre sapeurs de la diaspora congolaise, notamment lors des soirées ou du reste, où des figures comme Joe Bala ou encore Stervos Niarchos écrivirent en lettres d'or leur nom sous le glorieux fronton des immortels sapeurs. Le phénomène de la sape va commencer à s'étendre du Congo en Afrique, puis dans le monde. L'ascension de Papa Wemba va continuer. En 86, il fera un pas dans le monde cinématographique en sortant son premier film en tant qu'acteur
l'acteur principal dans le film, La vie est belle, en 1987. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du film, je ne sais pas pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder. Le film s'inspire un tout petit peu de l'histoire d'un jeune qui quitte son village natal pour la capitale afin de poursuivre son rêve musical et autres. Je vous conseille vraiment le film. Je vous mets vraiment le logo ici. Allez vérifier. C'est très important. Travailler, prenez de la peine. C'est l'effort qui m'appelle à moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. La kabibi. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Il va commencer à enchaîner les projets, des tournées au Japon, ou des artistes comme Youssou N'Dour et autres, même aux États-Unis, avec le single Esclave, va essayer de faire le tour du monde. Lors de sa tournée au Japon, Youssou N'Dour va lui présenter un homme nommé Peter Gabriel, celui qui va ramener Papa Wemba dans pratiquement une nouvelle dimension dans sa carrière et dans la cour des grands. Il va lui faire signer un contrat sous son label Real World, ce qui lui place un peu dans la catégorie du deuxième artiste congolais à signer dans un éditeur musical international derrière le grand Taboulé Rochereau. Papa Wemba va partir à la conquête du monde pour faire découvrir la rumba à travers ses albums. Le Voyageur en 92, For Idol en 94. Il va composer un nouvel album, Émotion, dont 2 tubes légendaires vont faire le tour du monde. Yo Lélé. Ces albums connaîtront un succès planétaire. Planétaire, les amis. En 95, il décidera de sortir un nouvel album nommé Wake Up en duo avec Koffi Olomide. Un album qui, franchement, je l'ai écouté, les amis. Un album qui sera réussi musicalement, mais connaîtra une promotion désastreuse à cause de des relations tendues entre Koffi Olomide et Papa Wemba, qui à l'époque, à cause de certaines histoires, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est presque un mystère. Personne aujourd'hui ne connaît le pourquoi. Il y a eu cette mésentente entre les deux. Et mais mésentente qui sera beaucoup plus envenimée par la presse et les télévisions à l'époque. Fin des années 90, va coïncider avec le décès du roi Mobutu. Papa Wemba va décider de faire son retour dans son village Molokai, où il va préparer la sortie de son nouvel album, Nouvelle Écriture en 97, et puis d'un autre album titré Molokai en l'honneur de son village dans les années 98 sous le label Real World. Il fera pour la première fois, c'est pas aujourd'hui ce que font les jeunes artistes, hein, les gars, pour sa première fois, son premier Bercy de Paris, plein à craquer, avec une entrée digne d'un pilier de la rumba, digne fils des ancêtres de Lubufu et de ses racines africaines, assis sur un trône et porté par un groupe d'hommes au milieu de toute une foule
pour rejoindre le podium du concert dont les images feront le tour du monde. C'était du jamais vu. C'était la première qu'un artiste africain ferait un concert aussi plein où toutes les presses en parlent et fera une entrée aussi spectaculaire comme ça à l'époque. Mais, comme vous le savez, comme toujours, chaque histoire a sa fin. Une prestation qui sera réussie, mais elle va créer des polémiques et engendrera un problème majeur dans la vie de Papa Wemba. Lors de son organisation de son concert de Bercy à Paris, Papa Wemba avait fait appel à tout son groupe et d'autres danseurs folkloriques, musiciens, interprètes, bref, qui ont effectué le déplacement sur Paris. À la suite de son concert, il y a eu une enquête qui a été ouverte qui stipule que de nombreuses personnes voyageant du Congo sur Paris avec comme visa le motif concert de Papa Wemba Bercy. D'après les rumeurs, certaines personnes, une fois le concert est fini, puisque les visas à l'époque couvraient une durée de 30 jours, les gens devraient retourner au Congo. D'après les rumeurs, certaines personnes se sont enfuies sur Paris, ne sont plus retournés à Kinshasa. Des médias vont commencer à en profiter, vont commencer à écrire des articles de stabilisation à l'égard de Papa Wemba, jusqu'à la goutte d'eau qui débordera la vase en 2003, où Papa Wemba sera suspecté au cœur d'une affaire de trafic de visas et d'aide à l'immigration clandestine déjà, à travers ses tournées musicales entre son pays, le Congo et la France, puis la Belgique. Le 17 février 2003, il sera interpellé à Paris et maintenu en détention pendant 3 mois et demi. Le 16 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Bobigny de France va le condamner pour 30 mois de prison, dont 4 mois fermes qu'il a déjà purgé en 2003 et comme plus 10 000 € d'amende pour aide au séjour irrégulier et de clandestins, de personnes sous couvert de ces activités musicales. Bref, vous comprenez un peu la dinguerie quoi. Bref, par le passé, il paraît qu'à l'époque, il y avait des relations entre sa femme et ses enfants étaient un peu tendues, les relations partaient un petit peu à l'opposé des messages que véhiculaient même les morceaux de Papa Wemba et sa vie de famille au quotidien. Je lui disais, il y a une contradiction entre ce que tu racontes dans les chansons que tu me dédies et tes actes. Les personnes qui t'écoutent, quand elles te rencontrent, elles sont confuses, surtout lorsqu'elles voient les bêtises que tu fais à l'extérieur. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Est-ce qu'il sait vraiment ce que j'ai au fond de mon cœur? Donc lui et moi, c'était le cœur. Des années plus tard, Papa Wemba décidera de s'installer définitivement à Kinshasa afin de renouer un peu avec sa famille, des liens qu'il a perdus pendant toutes ces années de gloire, et officialiser le 9 août 2014 son union avec Marie-Rose Luzolo, dite Amazon, celle qui lui a fondé pratiquement toute sa carrière à partir de rien avec ses enfants et autres. La dernière danse de Papa Wemba. Plateau d'Afro Night le 10 mars 2016 sur la chaîne Télé Sud, Papa Wemba nous sortait ce message. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous? J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. En Côte d'Ivoire, chaque année est organisé un festival de musique d'afropop qui est créé depuis, je pense,
2008 à Anoumabo, un village intra-urbain situé dans la commune de Marcory à Abidjan. Un très bon village d'ailleurs, j'y ai été en 2010. Un festival qui est organisé souvent par Salif Traoré, alias Assalfo, artiste du groupe Magic System. Un congrès qui s'appelle FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui réunit d'importants artistes contemporains d'Afrique et du monde entier. Durant toute une semaine, ils vont faire des concerts, des conférences de presse, bref, où ce fut des festivals qui permettaient à la population d'avoir un concert gratuit, et certains artistes aussi reversaient leurs droits de prestation ou autres pour des projets de développement, pour des organisations, des associations à but non lucratif et autres. Le 19 avril 2016, c'était la 9e édition où beaucoup d'artistes étaient invités. Kerry James, le groupe Toufan, Charlotte Diponda, bref, ils étaient invités avec comme tête d'affiche Papa Wemba. N'oublions pas qu'au préalable, c'était Koffi Olomide qui devrait être à la tête d'affiche de la 9e édition. Mais ayant eu un petit couac, un empêchement, Assalfo a décidé d'appeler Papa Wemba, qui était prévu sur l'édition 10, de le ramener sur l'édition 9. Chose que ce dernier a accepté facilement. Alors, le samedi 23 avril, en conférence de presse, au micro d'un journaliste, Papa Wemba nous sortait ce message. Tout d'abord, c'est pour l'Afrique. J'ai toujours dit que l'Afrique doit se prendre en charge. L'Afrique doit pouvoir maintenant organiser sans l'aide de qui que ce soit. Et je suis très content. Arrive la nuit du 23 au 24, puisque c'est un concert qui commence très tard dans la nuit, aux alentours de 0h, 1h du matin. Le concert a débuté, ça fait déjà des heures. Puis arrive 5h du matin, Papa Wemba monta sur scène devant une foule complètement déchaînée. Aux alentours de 5h20 ou 5h30, en plein concert, les danseuses ont senti un décalage du tempo entre le son de l'orchestre et la voix de Papa Wemba. Mais comme c'est quelque chose qui arrive souvent aux artistes, aux grands artistes qui, après des minutes, des heures de prestations, des concerts et autres, bon, les filles se sont dites, c'est un professionnel, il va se reprendre. Sauf que, quelques minutes après, le roi de la rumba, de la musique congolaise, s'effondre complètement sur la scène. Et la seconde qui a suivi, la musique s'est arrêtée et toute l'équipe s'est convergée vers lui, au sol. Très vite, ils le mettent dans l'ambulance, direction l'hôpital. À ses côtés, le grand Assalfo, qui, changement d'ambiance, il y a quelques minutes, auparavant, dans les coulisses du concert, était en interview de clôture du FEMUA en donnant ses meilleures satisfactions de l'édition qui devrait se finir à Korogo plus tard dans la journée. Il est 6h du matin, le docteur vient, demande à voir uniquement Assalfo et lui dit. Puis le médecin qui vient me dire, bon, Papa Wemba a décidé de mourir dans tes mains. C'était fort. Et ça a été sur mes épaules pendant plus d'1 heure. Bon, celui-ci a prévenu les autorités, la famille, le maire de la commune de Marcory, le journaliste Claudicia et Serge Fato, l'animateur du FEMUA. Vers 11h, ensemble, ils décident de l'annoncer. Jusque-là, j'en tremble, les amis. Papa Wemba, le baobab de la rumba, est mort. Le lundi matin, aux alentours de 10h, un avion se pose à Abidjan avec à son bord l'épouse de Papa Wemba, 3 membres de sa famille, son manager, ainsi que certaines autorités politiques congolaises. Waouh, ça tremble encore, les amis. Bref, allons-y. La délégation va ensuite partir pour se recueillir devant la dépouille mortelle du chanteur à Abidjan. Le jeudi 28 avril 2016, l'avion va quitter
Abidjan. Il va atterrir au Congo aux alentours de, je pense, dans la matinée pour entamer les cérémonies d'obsèques pour l'enterrement et autres. Sera suivi de la plus haute distinction de pays. Il sera élevé, Papa Wemba, à titre posthume au rang du grand officier de l'ordre national des héros Kabila Lumumba. Mercredi 4 mai, un dernier hommage lui sera rendu, suivi d'une messe à la cathédrale de Kinshasa, suivi de son inhumation plus tard dans l'après-midi. C'est ainsi que s'achève l'histoire du grand Papa Wemba. Un monument est tombé. La mort a vaincu la chair d'un roi, mais son âme vivra à travers ses musiques pour des siècles et des siècles, de génération en génération. L'histoire n'oubliera jamais, je dis au grand jamais, le roi de la rumba, le grand pilier de la sapologie, le chef notable du village de Molokai, le prince du village de Loubefou, l'ambianceur de Matongé, la bibliothèque de plusieurs sonorités africaines, l'une des légendes contemporaines urbaines qu'a connu la musique de nos ancêtres, Maman africain. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, n'oubliez surtout pas, c'est très important pour nous, pour le référencement, pour que YouTube essaie de beaucoup plus proposer la vidéo à beaucoup de gens. Parce qu'il y a plein de vidéos comme ça qui vont sortir sur la chaîne, relatant l'histoire, trajectoire de grands artistes, de grandes personnalités africaines sur la chaîne. Essayons très vite d'atteindre, les amis, les 1000 abonnés, c'est très important. Likez, partagez, pour que vos proches puissent connaître l'histoire du grand baobab de la musique africaine. On se dit à tout à l'heure, les amis. Au revoir.